Aujourd'hui, on va parler de livres que tout le monde aime, du moins qui sont assez populaires, mais que moi j'ai pas trop aimé. Voilà, ça veut pas dire que ce sont des mauvais livres, c'est juste que moi j'ai pas aimé. Voilà, on a tous une sensibilité différente, il en faut. Pour tous les goûts, du coup, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai pas trop aimé, et du coup, on est bien dans la saison pour ce livre. Il s'agit de Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. C'est un essai féministe qui revient sur les sorcières d'antan, on va dire, et les traitements qui leur ont été infligés pour faire un parallèle avec une image de la femme d'aujourd'hui. Donc en soi, c'est un sujet très intéressant. Malheureusement, ce que j'ai pas aimé moi dans ce livre, c'est la façon dont ça avait été amené. C'est-à-dire qu'on a une compilation un petit peu d'articles, de tweets, etc., de plusieurs personnalités à travers le monde. Et ce que j'ai pas aimé, enfin du moins ce qui m'a manqué, c'est, je vais pas dire un travail de l'autrice, non, parce qu'au contraire, justement, elle a fait un travail de recherche et de compilation, et toutes ces sources, toutes ces références sont assez cohérentes les unes par rapport aux autres, mais j'aurais aimé plus, vraiment, peut-être même juste en conclusion, mais euh, une réflexion de Mona Chollet. J'aurais aimé savoir ce qu'elle elle pense, enfin voilà, j'ai pas l'impression que ce soit forcément évident dans ce livre. Enfin, si on sait ce qu'elle pense, mais je veux dire, c'est une pensée assez collective de toutes les personnes qui défendent un petit peu le féminisme. Mais j'aurais aimé avoir vraiment un point de vue personnalisé de l'autrice, pardon, et j'ai trouvé que bah, ça n'y était pas en fait. Du coup, par rapport à d'autres ouvrages qui traitent un petit peu de la même chose, comme par exemple en ce moment je suis en train de lire Âme de sorcière de Odile Chabriac, qui me semble que c'est ça. Ben, je trouve que ce livre-là est plus intéressant puisqu'il y a voilà, un point de vue qui est moins global, qui est moins objectif et du coup ça me plaît plus que celui-là. C'était quand même sympa mais enfin, du coup j'ai rien appris de plus que ce que je savais déjà. Donc sympa mais pas indispensable. Le deuxième livre dont je voulais parler, et là si mon amie Séverine regarde la vidéo, je pense qu'elle va se casser une grosse barre puisque ça a été le premier témoin de mon rejet de ce livre en fait en direct live. Il s'agit de Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Voilà, donc je vous remets en contexte. Je pense que il me semble que c'était il y a 3 ans pour le Cold Winter Challenge. Donc j'avais pas de chaîne à l'époque, mais bon, j'en suivais quand même beaucoup, tout comme maintenant. Et le Cold Winter Challenge allait arriver, donc avec ça toutes les pages, toutes les suggestions de lecture, etc. Et ce livre revenait énormément. Et c'est vrai qu'il était quand même un petit peu... il était parfait pour la saison et pour le challenge. Donc déjà, voilà, je vois que tout le monde a envie de le lire. Donc moi, je commence à avoir envie de le lire parce que je suis un gros bouton. Je vais à la bibliothèque de ma ville et là, je le vois en plus mis en avant, tac tac, petit mot de la bibliothécaire et tout. Donc je me dis, ah ouais, genre, il doit vraiment être trop bien ce livre. Donc je l'emprunte, je rentre chez moi, je commence à le lire et là, catastrophe. C'est-à-dire que l'histoire de base du livre, enfin ouais, moi aussi ça m'a tiré, quelqu'un qui se retire un petit peu voilà, dans des contrées éloignées et froides pour faire un point sur soi-même, sur sa vie, pour se recentrer, trouver son soi profond, ou son moi profond, je sais pas, bref. Ouais, c'est quelque chose qui me parlait. Pour dire que j'ai pas fini ce livre, j'en ai lu je pense 30%, un tiers, enfin bon, voilà. Le problème avec ce livre, du moins ce qui a été moi mon problème, c'est la condescendance. Non, c'est pas possible en fait. Et du coup, enfin, ça allait complètement à l'encontre du message du livre, enfin du moins du message que je pensais trouver. Alors après, je sais pas, peut-être à la fin du livre, il y a une amélioration de ce côté-là et du coup c'est crédible et tout, mais j'ai pas pu pousser jusqu'à la fin pour savoir. C'est-à-dire que après, je vais pas m'aventurer à dire que c'est l'auteur qui est comme ça. On va dire que c'est le narrateur, même si c'est quand même censé être un petit peu autobiographique, mais je crois. Je sais plus, c'était il y a très longtemps. Mais bon, on va rester sur le narrateur, parce que voilà, je veux pas porter de jugement sur l'auteur ou quoi. Mais quand le gars du coup du livre arrive en Sibérie et détaille ce qu'il a ramené avec lui et nous fait une liste de livres en mode si t'as pas lu ça, t'as raté ta vie et pourquoi tu lis des livres si t'as pas lu cela. Non, non, je n'ai
pas envie. En fait, c'est comme si, en fait, tu lis le livre, mais c'est toi-même qui es jugé. Enfin, non, ça m'a... À partir de ce moment-là, ça passait plus. Hein. Donc j'ai lu encore un petit peu après ça pour voir. Je me suis dit, bon, parfois il y a des choses qui gênent, mais on continue à lecture. Au final, après, ça se passe bien. Mais j'ai poursuivi un petit peu. Au final, il n'y avait rien qui venait vraiment rattraper ça. Ouais, je pense que c'est la personnalité du narrateur, on va dire, qui m'a gênée. Et voilà, genre limite, je me sentais prise de haut par le narrateur. Donc non, non, c'est pas possible. Ensuite, le troisième livre dont je voulais vous parler, c'est Mère morte de Aurélie Wellenstein. Donc, j'ai un problème avec Aurélie Wellenstein, c'est que je veux aimer ses livres, je veux tellement les aimer, ils ont l'air si bien. À chaque fois, je lis les résumés et tout, et je me dis, ouais, grave, genre ça a l'air trop bien, les couvertures sont magnifiques. Oui, 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 et non. Du coup, j'ai lu Le Dieu oiseau et celui-ci. Et dans les deux livres, j'ai à peu près les deux mêmes problèmes, on va dire. Et mais du coup, j'aimerais lire encore des livres d'Aurélie Wellenstein parce que j'ai vraiment envie d'aimer. Et les résumés me donnent envie et tout, c'est juste qu'après, ça se passe pas comme prévu, on va dire. Donc si vous avez des livres d'Aurélie Wellenstein à me conseiller, a priori peut-être pas Le Roi des Fauves parce que j'ai peur d'avoir le même problème. Je sais pas. Si voilà, défendez Aurélie Wellenstein parce que j'ai envie de l'aimer. Et oui, je vais continuer à lire ses livres. À l'inverse de Sylvain Tesson dont je parlais juste avant, dont malheureusement je ne pense pas rouvrir un seul de ses livres dans ma vie. Voilà. Mais Aurélie Wellenstein, je vais continuer parce que j'ai envie d'aimer. Mais là, on est sur une histoire où les mers, les océans, c'est un peu du post-apo, les mers, les océans, etc. n'existent plus et tous les animaux marins existent sous forme de spectres qui sont pas vraiment contents et du coup qui viennent un petit peu attaquer les restes de la civilisation, si j'aurais dire, et de la population humaine. Et donc parmi cette population, on a des exorcistes qui ont... Quelqu'un qui vient de hurler là. Des exorcistes qui ont, entre guillemets, la capacité de combattre et de vaincre et de repousser ces spectres pour protéger du coup leur père. Le problème majeur que j'ai eu avec ce livre, c'est un trope, je sais pas comment on dit c'est pas vraiment une figure de style, mais je vais chercher une définition plus appropriée de trope et je vous la mettrai là. C'est un trope que je déteste, que ce soit dans les livres, dans les séries, dans les films, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est-à-dire qu'on a un grand méchant, voilà, oulala, il est très méchant, etc. Et au fur et à mesure du livre, on continue à suivre ce méchant, et au bout d'un moment, souvent c'est par la narration du passé de ce personnage, on lui trouve quand même des bonnes grosses circonstances atténuantes. Oui, mais il est méchant, mais bon, faut voir sa vie, et puis du coup, c'est vrai qu'il avait pas trop de choix. Non! Pourquoi vous faites ça? Moi, je voudrais, dans les livres, trouver des vrais méchants, voilà, sans justification, sans, voilà, il est méchant, c'est comme ça. Après, bon, c'est vrai que sur ma vie, on est méchant parce que... Mais du coup, j'aime pas, oui, il est méchant, mais au final, il est pas si méchant que ça. Non, il est méchant, point. Moi, ça m'énerve. Après, c'est vrai que j'aime pas non plus les livres trop manichéens, mais j'aimerais bien de temps en temps trouver un vrai méchant, que ce soit dans les livres ou... Voilà, comme Scar, par exemple, dans Le Roi Lion. Vous voyez, c'est un vrai méchant. Et du coup, dans ce livre, en plus, je crois que c'est le premier post-it que j'ai mis dans ce livre parce que je savais, j'ai senti. Ce qui se passe, c'est que le méchant arrive. Donc le personnage principal est un exorciste, hein, comme je vous ai dit, qui combat les spectres et tout. Et donc on a un méchant qui arrive dans c'est pas vraiment un village, mais là où réside du coup cet exorciste. Il arrive, nanana, je suis méchant, j'ai avec mon gang de méchants et tout, ok. Et là, il fait un truc juste dégueulasse. Enfin, bon, clairement, il tue quelqu'un, c'est pas un personnage important, donc je vais vous le dire, parce que ce n'est pas du spoil. C'est dégueulasse, enfin, en fait, c'est gratuit, hein, vraiment, même si après, à la page, je sais pas combien, on dit oui, mais tu comprends, j'ai fait ça parce que... Non, pour moi, c'est gratuit. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, je sens qu'on va me refaire le coup du méchant qui, en fait, oui, mais tu comprends. Du coup, j'ai mis un post-it pour me dire, pour ne pas me laisser embrumer le cerveau par l'autrice à la suite dans le livre.
et me dire ah oui mais bon, non, je me suis mis un post-it comme ça, si à tout moment je me disais oui mais c'est vrai qu'il est pas si méchant, je pouvais revenir à cette scène et me dire oui mais c'est quand même vraiment un enfoiré. Du coup c'était pour ça le premier post-it. Voilà, donc le premier problème c'est que je n'aime pas ça. Après dans le dieu oiseau il y a moins ça, c'est vrai que le méchant est assez méchant et on lui trouve pas vraiment de circonstances atteignantes. Après le personnage principal il prend aussi un chemin un petit peu, mais c'est beaucoup plus crédible. Et le deuxième souci que j'ai dans ce livre et que je retrouve dans le dieu oiseau, je comprends pas trop, dans les deux livres en fait on a du coup le gentil et le méchant, bon je schématise, hein, c'est voilà, on a le gentil et le méchant qui sont à chaque fois deux hommes, et à chaque fois entre les deux il y a une relation très très ambiguë. Et vraiment, bon, vous avez compris quoi. Mais mon problème c'est que à aucun moment on dit clairement les choses, alors que c'est évident, ou ça n'aboutit pas, et je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Du coup, en l'occurrence, dans les deux livres, au bout d'un moment, ça peut pas aboutir puisque voilà, les événements font que une des deux personnes ne continue pas sa vie. Mais j'ai l'impression, on gratte un peu, mais on va pas vraiment. Ça me dérange un peu en fait. Du coup, pourquoi amener cette situation si on n'en fait rien? Une fois peut-être, mais là deux fois. Enfin, du coup, je comprends pas trop. J'aimerais bien savoir. Je sais pas. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que j'ai reproché dans le dieu oiseau et un petit peu ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui sont très intéressantes, mais je trouve que tout n'est pas résolu, tout n'est pas creusé autant que ce que ça aurait pu être. Et du coup, je reste un peu sur ma faim. À chaque fois, c'est des concepts très sympas. Enfin, très sympas, c'est un peu glauque et tout. Mais enfin, c'est sûr, c'est des concepts qui me plaisent énormément. Mais j'aimerais bien que ce soit plus creusé, voilà, qu'on recherche plus là-dedans, ouais, voilà, j'aimerais bien. Le dernier livre dont je vais parler, c'est un livre très très populaire, je ne l'ai pas avec moi, il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo, donc ça on en entend beaucoup parler depuis un petit moment. Donc on suit Casebreaker et sa bande un petit peu de voyous, tout ça dans un univers où nous avons des Grishas qui sont des sortes de sorciers, et du coup ils doivent aller, ça fait longtemps que j'ai lu, ils doivent aller dans une sorte de forteresse où il y a un monsieur qui crée une sorte de substance qu'on injecte aux Grishas pour qu'ils soient beaucoup plus puissants, mais aussi pour pouvoir les contrôler, s'en servir un petit peu comme arme de guerre. Et du coup, la bande de Casebreaker doit aller à cet endroit pour capturer ce monsieur et l'empêcher de continuer à faire ses expérimentations. En gros, c'est ça. Le problème que j'ai eu avec ce livre... Non, j'ai deux problèmes avec ce livre. Le premier, Casebreaker. Le personnage principal. Ok, il est cool, machin... pour le coup, c'est pas un personnage foncièrement méchant dont on va trouver des circonstances atteignantes, c'est un personnage plutôt équilibré, etc. Oui, j'apprécie. Ce que je n'aime pas, c'est de sentir que je suis obligée de penser telle ou telle chose à propos du personnage. C'est-à-dire qu'en général, dans un livre, voilà, on présente un personnage avec ses qualités, ses défauts, ses trucs, et après, moi, je me fais mon avis. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop la possibilité de se faire son avis. C'est-à-dire que l'autrice a décidé qu'on devait penser ça du personnage et on n'a pas trop le choix. Après, c'est mon ressenti, hein, voilà. C'est-à-dire que à chaque fois, ça me l'a fait. Quand je commençais à me dire, ouais, mais ce personnage... Il y avait un truc qui arrivait dans l'histoire pour me faire, entre guillemets, pour me forcer à changer d'avis. Donc, je sais pas, ça m'a un petit peu dérangée. Ça m'a un petit peu dérangée. J'ai lutté pour me faire mon avis sur ce personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a vécu beaucoup de choses dans son enfance. Il est assez froid, un petit peu manipulateur. Voilà. C'est pas un enfant de cœur, quoi. Mais bon, il a pas vraiment un mauvais fond, quoi. Ouais, c'est pareil, c'est-à-dire que oui, mais bon, ses actions sont justifiées. Non, moi je trouve que parfois, la façon dont il traite les autres, etc., je trouve pas ça cool en mode bad boy, non, je trouve ça pas cool du tout. Et le deuxième problème que j'ai eu avec ce livre, donc c'est toujours par rapport à ce personnage, enfin, entre autres, c'est la romance
dans ce livre, déjà première chose, tout le monde doit être en couple, parce que c'est bien connu, si tu n'es pas en couple, tu as raté ta vie. Donc tous les personnages, je trouve pas ça naturel, c'est-à-dire qu'on part... Bon, il y a 2 personnages qui ont quand même un petit passif, un petit peu, voilà, donc ok, pourquoi pas. Enfin, quoi qu'ils finissent même pas en couple, mais ça finit en ambigu, quoi. Et en fait, c'est limite, je crois, c'est tous les personnages, du moins, il me semble qu'il y a au moins 3 couples qui se font ou tournent fortement autour durant le livre. Non, franchement, c'est trop. Moi, la romance, j'aime pas trop ça. Donc, bon, quand il y en a une petite dose dans un livre dont le thème principal n'est pas la romance, ok, bon, pourquoi pas. Mais là, je trouvais que c'était quand même. Il y en avait quand même beaucoup. Hein, il y en avait beaucoup pour moi. Et la romance entre du coup le personnage principal Kaz et un autre personnage, non. Non, pas du tout. Enfin, ça m'a dérangé en mode pendant 90% du livre, je te traite comme de la merde et à la fin, je te fais petits yeux doux, genre oui, bon, tu sais que je t'aime quand même. Et la meuf est là, ah, oui, bah, non, 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 je suis pas d'accord du tout. Et puis, bon, à la fin, il se passe quelque chose avec du coup le love interest de Kaz. Et voilà, genre, je vais retourner ciel et terre pour la ramener et tout. Non, non. Je trouve que c'est pas très crédible. Après moi, c'est pas très crédible, je veux dire. Je doute pas que Kaz est follement amoureux de cette personne, ça se voit et tout. Nous, c'est des choses que du coup cette personne ne sait pas, n'est-ce pas, nous sommes lecteurs. Mais pour, je sais plus comment elle s'appelle en fait. Inej, je crois que c'est ça. Je trouve que cette romance est mal équilibrée et que de façon générale, il y a beaucoup trop de romances dans ce livre. Après, je vais quand même lire le tome 2, je pense, mais c'est pas du tout dans mes priorités. Et j'aimerais lire aussi d'autres livres qui sont dans le Grishaverse, mais j'espère que ce sera pas autant orienté romance. Cette vidéo est maintenant terminée, donc juste pour refaire un petit mot sur tous les livres dont je vous ai parlé, encore une fois, moi j'ai pas aimé, quoi qu'il y en a que au final j'ai un peu aimé, mais c'est juste qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangé dedans. Après, ça veut pas dire que ce sont des livres mauvais, ça veut dire que les auteurs sont nuls, non, là-dessus, pas du tout. Juste que moi, ça m'a pas plu. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez, à défendre ces livres si vous les avez aimés, ou à me dire d'autres livres que tout le monde aime, sauf vous. En tout cas, merci d'avoir regardé, et à bientôt.